En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartaient vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Maximilien Kolbe, un religieux franciscain de la branche des conventuels qui a également trouvé le martyre dans le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Il était polonais. Ce n'est pas fréquent qu'en une semaine, nous célébrons 3 fêtes de martyrs. Nous avons commencé la semaine avec Saint Edith Stein, également tué à Auschwitz, et nous terminons la semaine avec Saint Maximilien, tué à Auschwitz, et au milieu, Saint Laurent, qui a été martyrisé à Rome. La mort de Saint Maximilien, comme celle de tant de prêtres polonais, beaucoup d'entre eux sont morts, ainsi que de nombreux évêques, mais sa mort était une mort revêtue d'une manière particulière par l'amour. Il y a eu une tentative d'évasion dans le camp de concentration et les dirigeants nazis du camp ont décidé de faire un exemple avec les prisonniers et les décimer. Un prisonnier sur 10 devait être exécuté. Ils ont commencé à compter et ce n'était pas le sort sur Saint Maximilien, mais sur un jeune homme marié qui a commencé à supplier pour sa vie, disant qu'il avait une femme et des enfants, et qu'on devait le laisser vivre. Les nazis n'ont pas eu pitié de lui. Alors Maximilien s'est porté volontaire. « Je m'offre pour cet homme. » Et les nazis ont fait l'échange, de sorte qu'après la fin de la guerre, cet homme a survécu et a été témoin de ce qui s'est passé. Saint Maximilien n'était pas n'importe quel religieux franciscain. Il avait été missionnaire au Japon. Il y avait fondé la ville de l'Immaculée. Il avait été un homme d'une grande efficacité dans la mission, précisément à cause de son amour pour la Sainte Vierge. Il aurait pu dire, « Je suis une personne importante. Beaucoup de choses dépendent de moi. L'œuvre que j'ai fondée, mon sacerdoce, le sort n'est pas tombé sur moi. Cet homme, après tout, est un laïc. C'est vrai qu'il a une famille, mais je suis une personne importante et le sort ne m'a pas touché. Et si Dieu avait voulu que je sois choisi pour le martyre, je l'aurais accepté, mais je n'ai pas été choisi. » Il aurait pu dire cela, mais il ne l'a pas fait. Il s'est porté volontaire pour mourir. Il n'y avait rien de plus important, ni la ville de l'Immaculée, ni ses projets, ni son travail d'évangélisation. À ce moment-là, il n'y avait rien de plus important que de sauver la vie d'un homme, d'un père de famille. C'est cela un chrétien, c'est cela un catholique, c'est cela un prêtre. C'est pourquoi lorsque nous méditons sur ce grand religieux franciscain, nous devons penser à la mesure dans laquelle nous sommes prêts à donner notre vie pour le Christ et pour amour au Christ, à donner notre vie pour notre prochain. Comme il est facile de penser que nous en faisons trop, en faisant si peu, nous pensons que nous sommes grands, que nous sommes des géants et que nous sommes meilleurs que les autres. Nous devrions penser que nous ne sommes pas encore arrivés au martyre. Nous devrions penser que même si nous versions du sang, ce serait encore trop peu pour ce que Dieu mérite de nous. Ne nous plaignons donc pas lorsque nous faisons le bien. Ne pensons pas que nous sommes supérieurs à quiconque, parce qu'en faisant tout ce que nous pouvons, nous devons être conscients que Dieu a fait plus pour nous et qu'il mérite davantage. Demandons à Saint Maximilien d'intercéder du ciel pour tous ceux qui souffrent de persécution aujourd'hui, pour tous ceux qui meurent sous les bottes des nouveaux dictateurs, qu'ils soient communistes ou issus de pays islamistes, pour tous ceux qui aujourd'hui souffrent de la persécution et de la mort pour avoir défendu le Christ. Que Dieu nous aide tous à être des témoins du Seigneur. Ainsi soit-il.